Cela veut dire tout simplement que nous devons faire de sorte que ces équipements soient produits au niveau local, si nous voulons être souverains. Voilà tout le sens du thème. Parce que nous avons des problèmes à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est dans l'approvisionnement. Monsieur le gouverneur vient de le dire, avec la crise, la guerre d'Ukraine, et tous les pays du monde ont pensé qu'il faut renforcer son équipement en matière de défense et de sécurité. Maintenant, si tout le monde a besoin de quelque chose, naturellement, ceux qui produisent se feront la part belle. Donc, il pourrait y avoir un déficit ou même une rupture dans notre approvisionnement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est derrière chaque principe d'arme, nous avons une doctrine d'emploi derrière. Si nous prenons de 15 pays, de 15 grandes puissances, il est difficile d'être efficace au plan opérationnel avec autant de doctrines d'emploi. Et le dernier point, c'est la maintenance. Comment mettre en condition des matériels qui sont très différents. Donc ça va diminuer finalement la durée de vie de ces équipements. Voilà pourquoi le mot d'ordre a été lancé par le chef suprême des armées, Monsieur le Président de la République, à travers plusieurs documents et à travers plusieurs occasions. Moi, je me limiterai à son passage à l'Institut de défense du Sénégal pour la remise de diplôme à la 3e promotion de l'École supérieure de guerre. Il avait déclaré ceci, je cite, « Sans souveraineté et de défense, nous ne pouvons garantir notre liberté de choix et donc d'action. » Fin de citation. Quelle belle citation, mais c'est surtout une amorce pour déclencher un ensemble de réactions en chaîne qui impliquent le ministère des Forces armées, mais également les départements de la recherche scientifique et de l'industrie. Je parle de manière figurée, mais concrètement, ça veut dire qu'il ne s'agit pas que des militaires. C'est tout ce que le Sénégal a comme génie créateur, comme cerveau, qu'on doit mettre à profit pour réaliser des objectifs de défense et de sécurité. Et donc, c'est ce qui nous permet de parler d'une industrie de défense. Et depuis lors, donc, le mot d'ordre est lancé, chacun dans son domaine est en train de s'y atteler. Et je signale également qu'il y a un embryon de cela, parce qu'au niveau des armées, nous pouvons citer l'intendance des armées, qui nous équipe parfaitement, tel que nous le voulons. On peut changer la tenue comme on veut, on peut en tout cas habiller toutes les forces de défense et de sécurité. La liste est donc, la direction du matériel des armées ne produit pas des véhicules, mais quand les véhicules viennent, ils les adaptent au combat forêt ou bien au combat désertique. Ils renforcent la puissance de feu. Ils renforcent aussi la protection des hommes à partir des matériels qu'on a achetés. Le dernier exemple, c'est la direction du service des armées. On a tendance à oublier ça, mais il y a eu une prouesse technologique et professionnelle qui a abouti à la première transplantation de reins au Sénégal par l'hôpital militaire de Ouakam.